aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage un peu summer, un peu été, légèrement coloré au niveau des yeux. C'est vraiment... C'est ce que je vais vous dire à la fin du make-up, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé facile à faire parce que je l'avais jamais fait et je voulais voir, enfin jamais comme ça, je voulais voir ce que ça donnait parce que j'avais eu une idée, voilà. Je suis plutôt fan, c'est plus naturel que d'habitude, ce que j'aime aussi parce que là il fait tellement chaud que j'ai envie de naturel, j'ai envie de quelque chose de normal, enfin voilà. Pourtant je suis fan de tout ce qui est make-up visible, mais là, je sais pas. J'ai eu envie de quelque chose d'un peu plus normal. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est vraiment un tuto où vous allez voir des étapes que vous pouvez garder, d'autres vous pouvez laisser tomber parce que là j'ai quand même accentué au niveau des yeux au bout d'un moment. Vous n'êtes pas obligé de faire autant, vous allez voir au bout d'un moment je vous dis bah ça vous pouvez arrêter, etc. Enfin bref. Vous verrez, c'est vraiment pour moi un maquillage d'été à porter peut-être lors d'une soirée, d'un petit repas, etc. Je dirais pas dans la journée parce que si vous allez vous exposer au soleil, moi je suis pas pour le maquillage quand on va s'exposer au soleil. Après ça on en reparlera peut-être dans une vidéo si un jour vous avez besoin de conseils au niveau du soleil tout ça. Mais vraiment voilà, c'est quelque chose plutôt pour une petite soirée. Voilà, une petite soirée normale, voilà, on va dîner avec les potes, etc. Ça peut être sympathique quoi. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser avec ma voix, toujours avec moi-même, en train de vous expliquer le tuto. Et puis n'hésitez pas de toute façon à laisser un commentaire quand vous aurez fini de regarder la vidéo, ou même pendant que vous regardez la vidéo, enfin bref. Je vous laisse faire quoi. Alors comme tous les matins je vais mettre ma petite base. Alors comment elle s'appelle cette base? Elle s'appelle base filtrante Aurore rafraîchisseur de teint instantané. C'est de la marque BK. Donc ça va permettre en fait de donner de l'éclat directement au teint. Et moi j'apprécie énormément parce que ça rafraîchit, ça fait du bien, ça hydrate. C'est ce qu'il faut quand il fait chaud quoi, j'ai envie de vous dire. Donc j'en profite pour la mettre cet été. En plus elle sent super bon. Et je ne sais pas ce qu'elle sent, mais elle sent super bon. Est-ce que c'est de la lavande? Je sais pas. Mais elle sent super bon. C'est un truc de fou. Allez la tester, allez la sentir. Dites-moi vous ce qu'elle sent parce que j'arrive pas à savoir. Faudrait peut-être que je me renseigne, vous me direz, mais je me renseigne pas. Pour ce qui est du fond de teint, comme je vous l'avais déjà écrit en article ou je vous en avais déjà parlé en vidéo, ça va être le Water Blend de Make Up Forever. Parce que véritablement pour moi c'est celui qui est le plus hydratant, le plus frais sur ma peau. Alors c'est pas une énorme couvrance, je suis d'accord. Mais moi j'ai pas besoin d'une énorme couvrance puisque je fais tout ce qu'il faut avec mes soins pour que ma peau elle ait le moins d'imperfections, tout ça. Donc j'ai juste besoin d'un petit, un petit coup d'éclat et puis c'est tout. Donc ça va me suffire largement. Et comme ça je suis sûre que mon teint il va tenir toute la journée avec. Et je suis sûre que même si je sue ou quoi que ce soit, ça va pas partir. Donc c'est ça que je veux. Mais dès qu'on met ce fond de teint en fait, il y a cette impression de fraîcheur. C'est quelque chose de fou. Moi j'adore ce fond de teint. Je suis vraiment fan, vraiment. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais mettre le Fake Up de Benefit. Pourquoi? Parce que c'est un anti-cerne hydratant, voilà. C'est pas quelque chose de super couvrant non plus, mais là pareil, j'ai pas besoin d'une énorme couvrance non plus, donc j'ai la possibilité de l'utiliser. Et ça va me donner un peu d'éclat au niveau du regard. Et en plus de ça, pour tout ce qui est zone de lumière, je vais utiliser la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Je vais pas mettre d'highlighter aujourd'hui parce que avec cette chaleur j'ai pas envie, on sait jamais si je ressemble au bout d'un moment peut-être à une boule à facettes ou quoi que ce soit. Je préfère avoir un plan B sans highlighter que avoir des highlighters et en fait que ça soit pas beau. Donc je vais juste faire mes petites zones de lumière avec la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Ça va être plus pratique, hop, et voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment le truc que je pourrais pas sortir comme ça, avec cette tête comme ça. Quoique. Non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Donc évidemment, j'estompe tout cela. Pour ce qui est des yeux, je vais vraiment aller vers l'intérieur de mon œil pour que ça soit un peu plus... je dirais ouais naturel, qu'il n'y ait pas de démarcation en fait. Pour ce qui est de la poudre, je vais prendre la Clarins. Alors c'est enfin une nouveauté, ça fait quand même 2-3 mois que c'est sorti. C'est la Kit Pore et Matité. Alors je vous explique le truc.
En fait là vous avez votre poudre compacte, transparente, translucide. Bon vous avez la petite éponge, moi je l'utilise pas. Mais après vous avez ici des petites feuilles. Ah, je casse tout. Des petites feuilles de sébum en fait, vous savez, que vous tapotez, etc. Bon, moi je les utilise pas trop parce que j'ai pas encore eu l'occasion de l'amener dans mon sac, etc. Parce que j'ai tout ce qu'il faut au travail. Mais c'est super pratique, au lieu d'avoir sa poudre plus des petites feuilles de contre le sébum, et bah là au moins vous avez tout dans un boîtier et ça c'est super bien. Alors je vais prendre ce genre de pinceau pour prendre la poudre. Pourquoi? Parce que je veux juste tapoter un peu. Je pense pas en mettre partout. Au niveau des joues, je ne pense pas. Ça va être surtout ma zone T et en dessous de mes yeux. Donc je vais commencer en dessous de mes yeux. C'est vraiment délicat quoi. C'est juste pour pas briller de mille feux. Mais en même temps, je veux pas avoir ce côté super mat non plus. Parce que déjà je sais qu'il va pas tenir toute la journée. Je vais avoir un teint un peu glowy quand même. Je vais pas avoir super à fond du sébum. Mais je sais que ça sera pas parfait. Donc j'en mets vraiment sur les zones voilà, de la zone T. C'est vraiment ce que je veux en fait le plus, pas camoufler mais matifier. Voilà, ça va être ça. Alors là je vais faire juste un petit effet bronzé sur mon visage. Alors par contre j'ai nettoyé tous mes pinceaux donc j'ai plus que ça. Je pense pas que ça soit le meilleur pinceau, j'aurais voulu quelque chose de plus touffu etc. Mais je n'ai pas ça, tant pis. Et je vais prendre quelque chose de léger, je vais pas avoir un truc super costaud sur le visage. Je vais prendre le Endless Summer. En fait ce qui est bien aussi avec c'est que c'est une longue tenue et c'est pas trop foncé. Et c'est ce que je veux parce que sinon ça va faire too much. Ouais, c'est génial. Ça donne un côté allé, mais pas too much non plus. C'est ce qu'il faut. Surtout que là, j'ai pas mis de poudre. Donc là, tout ce qui est bronzer, tout ça va être plus intense. En fait, quand vous mettez pas de poudre après votre fond de teint liquide ou crémeux, en fait, les poudres colorées vont être plus intenses. Au niveau de la pigmentation, au niveau de la couleur. Donc ça, il faut faire attention quand même. C'est pour ça qu'en général, on poudre le teint juste avant de faire le bronzer, etc. Pour pas avoir cet effet, j'ai mis trop de bronzer, c'est trop marqué d'un côté, etc. Et je fais aussi le coup tout ça pour pas avoir cet air de double menton, je suis grosse, etc. C'est vraiment pour faire genre. C'est vraiment tout ce qui est effet d'optique quoi. Il est très bien ce bronzer. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé, c'est débile. Vous voyez, quand on met des produits de côté, qu'on essaye des nouveautés, certaines fois, il y a des produits qui étaient aussi bien et qui datent d'il y a quelques années. Pour le fard à joues, je vais prendre un fard à joues de Benefit et je vais prendre le California parce que c'est vraiment quelque chose un peu corail rosé et c'est ce que je veux. Je veux quelque chose tout de même de coloré entre guillemets parce que c'est pas le blush le plus coloré du monde mais il est très beau et par contre lui vous voyez, enfin non vous allez peut-être pas voir à la caméra excusez-moi, mais il va être un peu irisé je dirais, ouais, un peu irisé. En plus il sent super bon, il sent la noix de coco. C'est vrai, c'est ça, c'est la noix de coco qui sent. Ah là il sent trop bon, j'adore. Et donc là c'est pareil, hein, comme il n'y a pas de poudre sur le fond de teint, et ça va très vite se pigmenter en fait. J'ai pas besoin d'en mettre autant que d'habitude. Je vais faire mes sourcils, donc ça je sais pas, je pense que je vais vous passer la séquence parce qu'au bout d'un moment ça va, vous me voyez toujours faire mes sourcils. Vous devez sûrement en avoir marre. Donc comme souvent j'ai utilisé le Goof Proof Brow Pencil, le nom est super compliqué, et le Gimme Brow de Benefit et ça me va très bien, c'est en général ce que j'utilise. Donc voilà, ça va tenir toute la journée. Au niveau des yeux, donc ça va être assez spécial, enfin assez spécial, ça va être très léger, j'ai tellement l'habitude de faire des make-up assez voyants maintenant que là ça va me changer quoi. Donc déjà j'ai pris la base à paupières de NYX, c'est la naturelle. Alors est-ce qu'elle s'appelle naturelle? Non, elle s'appelle Skin Tone. Donc c'est vraiment une couleur qui se rapproche de la couleur d'une peau médium. Et donc je vais mettre ça au niveau de mes paupières, vraiment pour donner cet effet déjà unifié de la paupière. Et en plus de ça je vais quand même mettre un petit fard. Parce que voilà, je préfère, Est-ce que j'aurais besoin de mettre vraiment un fard?
Je ne suis pas sûre, j'ai envie de vous dire. Je pense que la base toute seule suffirait, mais après ce sont les habitudes et je suis une petite vieille en fait, j'aime pas changer mes habitudes, mais voilà, donc c'est juste pour mettre un petit fard, faire un peu le petit creux de paupière et puis voilà. Donc pour ça je vais prendre la palette d'Urban Decay. La Ultimate Basics, j'ai pas pris celle de Kat Von D parce qu'elle est trop pigmentée pour faire quelque chose de plutôt naturel à mon goût. Donc ça ne va pas me convenir. Je vais prendre la couleur nude pour toute la paupière. Donc je tapote avec mon pinceau. Vraiment je tapote, je tapote, je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Je vais faire pareil de l'autre côté. En fait ça va vraiment donner une couleur plutôt naturelle à mon regard, à mes yeux, à mes paupières, c'est ça que je veux. Et je vais commencer à estomper vers le haut pour pas avoir une quelconque démarcation ou quoi que ce soit. Je veux que ça fasse vraiment genre naturel quoi. Alors que mes paupières elles ont pas cette couleur là naturellement, soyons honnêtes. Il y a quelques petits vaisseaux etc. Mais là ça va faire super naturel. Et je vais prendre la couleur Face. Alors je vous ai pas montré les couleurs. La nude c'est celle-ci qui est vraiment nude. Et Face c'est celle-là, c'est un petit marronné mais encore léger, ça va encore. Donc là j'en prends pas beaucoup, c'est pas mon but d'en mettre énormément. Et vite fait je fais le creux quand même pour bien redessiner mon regard. C'est juste ça hein. Après pour moi vous pouvez, enfin franchement l'été vous pouvez sortir comme ça hein. Je voudrais juste mettre une petite couleur à l'intérieur au coin interne en fait de mes yeux. Et je vais prendre le Pink Opal de la palette Alchemist de Kat Von D. Je veux que ça soit juste un point de lumière assez léger en fait. Pour me donner un peu de côté un peu foufou. Moi je peux pas vivre sans ce côté un peu foufou. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Je vous demande pas de le faire. De toute façon à chaque fois les tutos, vous faites ce que vous voulez, vous savez, vous prenez en compte ce que vous aimez, etc. Vous n'êtes pas obligé de reproduire tout le make-up. Il y a des choses qui vont certaines fois séparer. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, bon bref. Moi je vais mettre un crayon blanc dans la muqueuse. Après c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi c'est juste pour avoir un côté un peu plus fou. Voilà, un peu plus maquillage quoi. Alors comme d'habitude j'ai du mal à le mettre. Vous avez l'habitude, je râle à chaque fois quand j'essaye de mettre le crayon dans la muqueuse quand je suis en train de tourner parce que j'ai du mal à voir. Là ça va, ouais. Donc en fait ce que je vais faire un liner bleu et noir aussi. Donc ça va être bleu au début et ça va devenir noir. Ça ce sont des liners qui datent. Ça doit faire au moins 3 ans. Qui sont sortis, c'était la collection Brésil de Sephora. Après maintenant vous les avez en plein de teintes avec tout ce qui est finger là, c'est plutôt sympathique. Donc c'est à peu près le même style hein. Franchement vous prenez pas la tête. Moi par contre je suis pas fan de l'embout de ces liners, donc il me faut un pinceau autre, spécial liner. Donc voilà, un pinceau biseauté spécialement pour les liners parce que sinon j'en fous partout. Et c'est pas du tout le but de cette vidéo ni de mon maquillage d'en foutre partout. Sinon je serais dégoûtée. Donc, j'ai jamais fait ça je crois. Donc on y va mollo, hein, on se calme. Waouh, c'est trop beau. Je vais faire l'autre œil. Je crois que je kiffe en fait. Je suis en mode gaga à fond, 200%, 300%. En fait je pense qu'il faudrait vraiment que je m'achète des liners colorés. Parce que je kiffe ça en fait. Je m'en rends compte en fait depuis quoi 2-3 mois que je kiffe ça. Donc c'est chaud, je kiffe. Franchement c'est pas mal hein. Puis c'est pas trop large non plus. Comme ça fait quand même entre guillemets naturel. C'est vraiment ce que je voulais, je suis super contente. Et je vais mettre le noir sur le côté extérieur. Je pense que je vais commencer par la pointe. Je fais peut-être pas une grande pointe. Attendez, je réfléchis en même temps. Si je fais une grande pointe, je suis obligée de l'agrandir. Maintenant, est-ce que c'est grave de l'agrandir? Non. Maintenant, est-ce que c'est mon but de faire une grande pointe? Attendez, on va voir ça. C'est tout léger là. Franchement, c'est pas mal ça. Est-ce que ça va faire pareil de l'autre côté? Parce que l'autre côté c'est mon œil avec lequel j'ai le plus de mal. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai commencé par l'œil avec lequel j'ai moins de mal, ce qui est un peu débile, mais bon tant pis, c'est fait.
Et bah franchement je kiffe. Franchement j'aime bien. C'est pas too much, c'est très très bien, nickel. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre du vert en dessous. Comment je vais faire ça? En fait en dessous je pense que je vais faire un vert turquoise. Je vais essayer de voir ça. Là j'ai un crayon, je pense pas que ça existe encore. C'était un waterproof de Sephora encore une fois, que je vais mettre en dessous de mon œil. Et après je vais l'estomper. On va l'estomper direct pour pas que ça reste des heures, etc. Je vais quand même poudrer, on va voir ce que ça donne avec la Sleek là qui a plein de couleurs. C'est laquelle? La Ultra Matte V1, on va voir ce que ça donne. Je poudre avec du bleu à l'intérieur. Ah ouais, ça intensifie. Oh, what the fuck. Et ensuite on va essayer avec du vert un peu foncé. Oh, c'est trop beau. Moi je kiffe. Voilà, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous en voulez. Moi je kiffe. Je vais faire les cils parce que je vais faire quelque chose de spécial. Donc pour les cils du dessus, je prends mon mascara Givenchy Black Taffeta, mais c'est le couture, le noir couture volume. Donc ça c'est pour les cils du dessus. J'apprécie beaucoup ce mascara, franchement je l'aime bien. Moi il fait du volume comme j'aime en fait, mais il fait aussi de la longueur comme j'aime. Au niveau de la courbure ça va, c'est pas le truc de fou, mais franchement ça va. J'avoue c'est un peu mon chouchou en ce moment. Je sens que je commence à suer, c'est atroce, il fait tellement chaud. Pour le dessous des yeux, là je prends le Better Than Sex mais en format waterproof. D'ailleurs je vous ai fait un article sur mon blog sur la version originale que je kiffe beaucoup. Et la version waterproof elle est spéciale. Donc c'est à dire que elle n'est pas utilisée de la même façon que la version normale. Pour moi ça donne pas du tout la même chose. Et d'ailleurs en général les gens qui aiment la version normale n'aiment pas la version waterproof et vice versa. Alors je vais attendre quelques secondes que ça sèche et je vais vous dire après ce que je vais faire. Donc je vais reprendre mon pinceau liner et cette fois-ci je vais mettre un peu de vert au niveau de mes cils, mais aussi du bleu. Donc j'ai envie de faire des cils colorés. Voilà, c'est mon envie, c'est un truc de fou. Donc je vais faire là, ça a du mal à prendre. Franchement, ça vaut pas le mascara coloré, hein, je suis d'accord. Ça aussi, il faudrait peut-être que j'en achète. Mais il y a trop de choses à acheter là. Voilà, et je vais faire le dessous des yeux. Et cette fois-ci, je vais faire le contraire. C'est-à-dire que là, j'ai mis au coin interne au-dessus. Et là, je vais faire le coin externe en dessous. Voilà, là, on voit la différence. Et je vais mettre du bleu ensuite. Mais par contre, je vais pas aller jusqu'au coin externe entièrement. Parce que le noir, je trouve que quand même, ça donne un côté yeux de biche, tout ça. Et j'aimerais bien garder le côté yeux de biche, tout ça, si vous voyez. Alors, toujours avec mon liner de chez Sephora, hein, de toute façon, moi je fais ça avec des liners parce que j'ai pas 10 000... Enfin, j'ai pas mal de maquillage déjà, je vais pas en acheter non plus 5000 à chaque fois quoi. Et là, le bleu il se voit encore plus. Oh, tu ris. Oh lolololololo. Tu ris. Le bleu se voit énormément. Alors là par contre le bleu, c'est une tuerie le bleu. Ah ouais. Alors je vais finir mon maquillage avec un petit gloss sur les lèvres, quelque chose d'assez léger, d'assez voilà, qui représente l'été, tout ça. Donc je prends un gloss d'Elisabeth Arden et c'est lequel? Celui-ci, Sunset. Et en plus j'adore sa couleur, c'est une très belle couleur, mais c'est un gloss et c'est très léger quoi, j'adore. Je vais en profiter pour mettre un peu de Fix and Mixed de, comment ça s'appelle? Make Up Forever. Ça va faire du bien, ça rafraîchit et en même temps ça fait tenir le maquillage, c'est ce que j'aime. Franchement j'apprécie, je suis fan, franchement je kiffe. Pour moi c'est pas too much, c'est voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. Si vous avez un petit truc l'été, vous pouvez faire ça. C'est quand même, je sais pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi d'habitude c'est bien plus chargé. Et là franchement, tranquille, hein, c'est
tranquille, tranquille, tranquille. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ce maquillage. Est-ce que vous pourriez le refaire? Parce que je le trouve pas difficile. Alors après, certaines fois moi je trouve pas des make-up difficiles, mais pour certaines c'est peut-être plus difficile. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est quelque chose de coloré mais pas trop non plus. J'ai fait des bouches, comme si j'en avais plusieurs. J'ai fait une bouche plutôt légère, à croquer, j'ai envie de vous dire. J'ai changé un peu, vous voyez, j'ai essayé de m'adapter un peu au temps, etc. Et peut-être à des envies un peu plus naturelles, etc. Donc voilà, moi je kiffe, franchement je kiffe. Je kiffe pas toujours mes make-up, mais là je kiffe. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. J'ai du mal à parler, pour ne rien rater. Ouais. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.